Mardi 14 décembre 2021, bonjour à tous et bon réveil. Merci d'être sur la TFM pour la matinale Info Matin. Il est 6h30 et c'est le deuxième numéro de la semaine. C'est parti pour environ 3 heures d'informations, de détente, bref, tout ce que vous voulez. Il est bien là, il nous a manqué hier et c'est le président du comité des sages. Bonjour Malik Thiandoum. Mais bonjour Sokhna Nata, vous m'avez également manqué. J'étais comme orphelin de vous et de la matinale. Et c'est un plaisir de retrouver nos chers téléspectateurs pour leur servir le meilleur de l'information avec une bonne tasse de Nescafé pour leur permettre de se réveiller dans la bonne humeur. Merci beaucoup Malik. Alors, comme il est là, l'aspirant sage, lui, il prend la parole en deuxième position. Chérif Dia, bonjour. C'est très grave. Quand tu donnes la parole bien sûr au président et à le vice-président. J'attends ma convocation. Merci. Bien sûr. Bonjour Sokhna Nata, bonjour à El Hadji Malik, à Ibou, à Marcel, aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup. Et bonjour Marcel, bien réveillé, bien dormi? Oui, bonjour Sokhna Nata et bonjour à tous les collègues avec qui je partage le plateau. Et c'est toujours un plaisir d'être en face de nos téléspectateurs pour, comme tu dis, leur servir une bonne dose de café, d'information. Oui, c'est ça. Et il est également là ce matin, Ibou Diouf. Bonjour Ibou. Bonjour Sokhna Nata, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, également à toute la team. Merci beaucoup Ibou et on reste avec toi pour les premières informations de la journée. C'est parti. Et on commence, Ibou, avec les vaccins contre le Covid-19. Plus de 180 000 doses sur le point d'être périmées. Exactement, Sokhna Nata, moins de 200 000 vaccins Covid sont arrivés à expiration au Sénégal sans avoir été utilisés. Au cours des 2 derniers mois, 200 000 autres devraient expirer fin décembre car la demande est trop lente, a déclaré le responsable de vaccination. La vaccination programme a déclaré donc Ousseynou Badiane, c'est lui le responsable du déploiement des vaccins au Sénégal. Le nombre de cas diminue. Il demande pourquoi il est important de se faire vacciner si la maladie n'est pas toujours là. Le Sénégal, pour rappel, a enregistré plus de 74 000 infections au Covid-19 et a enregistré plus de 1886 décès. Le groupe Saga Africa Holding, propriétaire de l'ex-Tigo devenu Free Sénégal, est condamné à payer 2 milliards de francs CFA pour défaut de qualité. Donc Mamadou Mbeng, directeur général de Free Sénégal, dit ne pas comprendre cette décision et demande à l'ARTP d'apporter plus de précision et d'explication. Il est interrogé par Mamadou Fall. Une notification qui nous a énormément surpris de par sa forme, mais également de par le record historique du montant qui a été indiqué sur cette sanction-là. On a expliqué au président ici présent des consommateurs notre total désaccord par rapport à cette sanction-là, et notamment en appuyant le fond. La méthodologie qui a été utilisée et qui a abouti à cette sanction ne nous convient pas. On leur a demandé les éléments, donc ils vont nous les donner, ils vont nous les préparer les éléments. Nous allons aussi rencontrer la RTP pour qu'elle nous donne aussi les éléments. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est que quand un opérateur s'engage à faire un travail par rapport à des critères déterminés, l'opérateur doit respecter cet engagement-là. Et donc la qualité du service qui est mesurée, les taux de couverture qui sont mesurés doivent correspondre à ce qui se trouve dans le cahier des charges. Maintenant, l'opérateur dit qu'il y a une modification par rapport aux engagements qui ont été signés et qu'on leur a demandé d'être plus performants que ce qui a été signé. Parlons à présent du budget du Sénégal avec la clôture de la session budgétaire 2021 estimée à 5 milliards 198 milliards de francs CFA. Une première dans l'histoire du Sénégal. Cette année, la priorité est faite à la jeunesse. Un désendettement progressif également. Les éclairages du ministre des Finances et du Budget qui parle d'un budget qui a été revu à la hausse pour prendre en charge un certain nombre de préoccupations. Abdoulaye Daouda Diallo, tout
toutefois parle d'un lourd tribut occasionné par la Covid-19. Mais toutefois, l'État du Sénégal est disposé à prendre les mesures idoines pour apporter plus de corrections. On parle du prix du pain. Ibou, les acteurs ont finalement trouvé un consensus. Exactement, Sokhna Nata, un consensus est trouvé entre les différents acteurs sur la hausse du prix du pain. Décision phare, 25 francs de plus sur la baguette de 190 grammes qui coûtait jusque-là 150 francs CFA. En conséquence, le poids passe de 190 à 200. Éléments signés Maïmouna Ndiaye. Après plusieurs concertations, l'État et les associations de boulangers trouvent enfin un consensus sur le prix du pain. La baguette passe de 190 grammes à 200 grammes et s'achète désormais à 175 francs CFA au lieu de 150 francs. Au lieu, par exemple, pour nous les boulangers, de travailler sur la base du prix de pain de 7 sacs, nous avons accepté de travailler sur la base d'une structure de 10 sacs. Ça, c'est un consensus. Ensuite, le prix de la baguette qui devait coûter 1 gramme 1 franc. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 200 grammes à 175 francs. C'est grâce à ce consensus que les boulangers ont accepté ce compromis. Les boulangers exigent aussi l'application d'une série de recommandations. L'application du décret 2277, l'ouverture des boulangeries n'est pas encore respectée, la déclaration de chef des boulangeries, la livraison du pain dans les sacs poubelles, la vente du pain dans des conditions non hygiéniques. C'est ce respect-là qu'on a demandé. Les associations de consommateurs qui ont longtemps rejeté cette hausse fixent leurs conditions. Aujourd'hui, on est en train d'avoir des cours du blé qui sont à 280 €, 277 € la tonne. Et les projections pour le mois de mars sont d'environ 253 € la tonne. C'est la raison pour laquelle le deuxième engagement que nous avons de l'État, c'est que d'ici 3 mois, d'ici donc le mois de mars, que l'on puisse très rapidement recalculer les prix de la farine sur la base des nouveaux prix du blé, afin que l'on recalcule le prix du pain en conséquence. D'ici là, il est demandé aux boulangers de revoir la qualité de leurs produits au bénéfice des consommateurs. Maïmouna Ndiaye, le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises qui a fait face à la presse lors d'un conseil national de la consommation évoque des difficultés liées à la cherté du gaz, mais également d'autres éléments ou matières premières qui interviennent dans la fabrication du pain. Nous allons l'écouter dans la version Wolof Sokhna Nata. Et pour continuer, nous allons parler maintenant de cet institut espagnol. Donc le Sénégal vient d'abriter le premier institut espagnol en Afrique au sud du Sahara, histoire de vulgariser la langue et la culture espagnole. L'inauguration a eu lieu hier à l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était en présence de notre reporter Lamine Fall. Nous sommes heureux d'accueillir un institut qui porte le nom illustre de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, l'équivalent de Shakespeare en Angleterre ou encore de Molière en France, vient d'être ressuscité au Sénégal à l'occasion de l'inauguration d'un institut qui porte son nom. Justement, le parrain de cet institut, le très respecté Miguel de Cervantes, est un humaniste au sens le plus fort du terme. Mesdames et messieurs, dès qu'on évoque le nom de l'illustre écrivain espagnol, les pensées vont d'emblée à son roman le plus célèbre, L'ingénieur Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Le succès de ce livre a été tel que le personnage est devenu un nom commun, entré dans le lexique quasiment de toutes les langues du monde. Dans son allocution, le directeur de l'Institut Cervantes de Madrid est revenu sur l'intérêt que le gouvernement espagnol accorde à sa langue officielle dans la diplomatie et les relations internationales. Le rôle de l'Institut sera de servir de moyen pour véhiculer la langue et la culture espagnole
l'objectif est de travailler et d'impliquer tous les élèves, les étudiants et les professeurs sénégalais. L'esprit de l'institution va au-delà d'enseigner la langue espagnole, mais plutôt de véhiculer l'esprit d'une société, en l'occurrence la société espagnole. Implanter un institut espagnol à Dakar est aussi un moyen de revigorer la coopération entre le Sénégal et l'Espagne. Cervente est donc à sa place ici pour ouvrir un nouveau chantier de la coopération culturelle entre le Sénégal et l'Espagne. Cette coopération, déjà bien établie, ira se renforçant. On sait quelle bonne place occupe depuis bien longtemps la langue espagnole dans nos programmes de lycée et de collège. Rendre à Cervantes ce qui appartient à Cervantes, c'est ce que le Sénégal et l'Espagne ont accompli pour rendre hommage à celui qui a donné à la langue espagnole ses lettres de noblesse. Merci beaucoup Lamine Fall. Et vous, on parle sport. Avant de terminer, Edouard Mendy réagit après son sacre. Trophée Jules-François Bocandé. Il s'agit d'une récompense. Donc, l'Association nationale de la presse sportive ANPS a désigné le gardien de but de l'équipe nationale Edouard Mendy, meilleur sportif de l'année. Mendy, donc honoré par l'ANPS, réagit après cette consécration. Le joueur de Chelsea remercie cette presse sportive d'avoir porté le choix sur sa personne. On l'écoute. Je vous fais cette petite vidéo pour remercier l'ANPS. Je suis très heureux d'avoir reçu le trophée Jules-François Bocandé. C'est une vraie fierté pour moi. Je voudrais remercier aussi les fans sénégalais et tout le Sénégal du soutien que j'ai pu recevoir. Et ça maintenant depuis de nombreuses années. C'est quelque chose de très grand pour moi et je continuerai à vous rendre fier sur le terrain, en club et en sélection. Voilà, je vous remercie. Alors, voilà qui met au terme à cette version wolof, française. Donc. Ouais. On se retrouve dans un instant pour une autre version, ce sera en wolof. Et ce sera aux alentours de 7h, l'actualité sous forme de brève. Dans quelques petites secondes, Inter Express, et c'est avec Fatou Kinedem. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sokhna Nata, bonjour Doyen Malik, bonjour à la team matinale et bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent. L'actualité internationale que l'on commence avec la République islamique de Mauritanie. Voilà, où justement l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, toujours incarcéré, demande à son successeur Mohamed Ould Ghazouani de ne plus, entre guillemets, être témoin passif d'une injustice. Dans une lettre publiée dans la presse mauritanienne, il dénonce l'enquête judiciaire dont il fait l'objet. Mohamed Ould Abdel Aziz est incarcéré depuis le 22 juin pour non-respect des règles de son contrôle judiciaire. Il est accusé d'enrichissement illicite, recel et blanchiment d'argent au cours des 10 années où il était au pouvoir. Soudan, de nouvelles manifestations populaires contre le coup d'État militaire ont eu lieu hier pour la 8e fois depuis le 25 octobre. Les manifestants continuent de faire pression sur Abdallah Hamdok, maintenu à son poste de chef du gouvernement par les militaires. Dimanche dernier, il a ordonné le remplacement de tous les gouverneurs nommés depuis le coup d'État par les militaires. Abdallah Hamdok n'a toujours pas formé le gouvernement de technocrates prévu par l'accord signé avec les putschistes. Et puis le gouvernement libyen se dit prêt pour les élections. Le scrutin doit se tenir le 24 décembre et deviendra un jour historique selon le chef du gouvernement par intérim. À moins de 15 jours du vote, la campagne électorale n'a pas encore commencé et la commission électorale aurait retardé la publication de la liste des candidats. Le gouvernement d'Union nationale a soutenu la commission électorale afin d'organiser des élections libres et sûres. Pas de sanctions contre des militaires américains après la mort des civils dans une frappe à Kaboul. Fin août, 10 civils avaient été tués, dont 7 enfants. Selon le Pentagone, il n'y avait pas d'éléments suffisamment solides pour retenir des responsabilités
responsabilité personnelle. La décision concernant cette frappe intervenue dans les derniers jours de la présence américaine en Afghanistan a été prise par le secrétaire à la Défense après un rapport de 2 hauts gradés. Et nous terminons avec ce séisme plutôt de magnitude 7,3 qui a frappé ce mardi l'est de l'Indonésie. Il pourrait provoquer un tsunami pour le Pacifique. Le tremblement de terre d'une profondeur de 18,5 km s'est produit dans la mer de Flores, à une centaine de kilomètres de la ville de Momer. Selon l'Institut américain USGC, cela pourrait entraîner des vagues dangereuses le long des côtes situées dans un rayon de 1000 km autour de l'épicentre. Sornanata, c'est tout pour l'actualité hors de Chine. Merci beaucoup Fatou Kinedem, et tu reviens dans quelques minutes pour la version Wolof. Dans quelques instants, la une des journaux avec Cher Diop.